Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Sam, l'Africain, prévient le Mali. Quand ils ont voulu faire tomber Gbagbo, ils ont détruit nos camps. Le président de la nouvelle alliance de la Côte d'Ivoire pour la patrie, Nassib, a adressé un message de compassion aux populations du Sahel, victimes de plusieurs attaques meurtrières. C'était vendredi 24 juin sur sa page Facebook, Sam, l'Africain officiel, où l'homme n'a pas manqué d'envoyer un message poignant aux dirigeants du continent. Je présente toutes mes condoléances à toute l'Afrique, car c'est tout le continent qui est victime des barbaries de grandes puissances qui veulent nous envahir. Mes condoléances au peuple du Burkina et au peuple du Mali qui subissent ces derniers temps des attaques à laisser entendre Sam l'Africain, très agacés par l'action des anciennes puissances coloniales sur le continent africain. C'est d'ailleurs pour cela que ce farouche défenseur d'une Afrique libre a une énième fois appelé les Africains, surtout la jeunesse, à l'unité, à l'entraide, pour parvenir à l'indépendance vraie face aux envahisseurs. En effet, Mohamed Sam Jichi reste convaincu qu'aussi longtemps que l'Afrique ne sera pas unie, nous, peuples africains, resterons soumis, colonisés et commandés. L'opposant ivoirien s'insurge surtout du niveau de division des Africains au point où certains sont prêts à être payés pour aller endeuiller leurs propres frères, comme cela se perçoit avec les djihadistes au Burkina, au Mali, au Niger et dans plusieurs autres pays africains. L'Afrique a tout, surtout les matières premières, mais ce qui nous manque, c'est la conscience, a-t-il déploré. S'il est fortement marqué par le malheur qui frappe les peuples frères, Sam l'Africain ne manque pas de force pour pointer les failles qui seraient selon lui à l'origine des séries d'attaques que subissent les pays africains qui souhaitent sortir de l'hégémonie occidentale. Une faille qu'il identifie dans le mode de communication du gouvernement de transition du Mali en général et particulièrement des ministres de la Défense, de la Communication. Même s'il a tenu à saluer la fermeté du pouvoir de Bamako face à la France et ses alliés, l'ex-membre de la Galaxie patriotique n'est toutefois pas allé de la main morte quand il s'est agi de critiquer les faiblesses. Je voudrais attirer votre attention sur un fait, surtout au chef du gouvernement, au ministre de la Défense et à celui de la Communication. J'ai mal au cœur lorsque je vois vous exposer les armes reçues de la Russie. Je vous vois le faire avec fierté et laisser les gens communiquer là-dessus sur les réseaux sociaux. On est tous contents et d'accord que le Mali retrouve son indépendance en termes de défense. Mais chers dirigeants maliens, vous et moi savons bien de fois le Mali est guetté par les grandes puissances à cause de sa grande richesse que vous avez et que les autres cachaient, préférant nous piller et nous traiter de pays pauvres. Ajoutant qu'en matière de défense, on ne communique pas sur ce qu'on a comme armement. Sinon, vous donnez l'occasion à vos ennemis de faire les stratégies d'attaque. Lorsque vous recevez des hélicoptères, des véhicules blindés, vous communiquez là-dessus. Mais pourquoi le faites-vous? N'est-ce pas pour ainsi donner des plans à vos ennemis pour vous attaquer? Sachez que, quelles que soient les armes que vous aurez, vous ne pouvez pas avoir des matériels qui égalent ceux des grandes puissances. Merci pour votre attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.